Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo de sortie du mois de février. J'ai pas mal de titres à vous présenter, comme d'habitude j'essaye de vous faire des petits résumés. J'ai fait une sélection de 19 titres et donc je vous invite à aller voir les autres vidéos des sorties livresques d'autres booktubeurs et booktubeuses, puisque voilà, c'était plus des titres qui moi m'intéressaient, mais du coup il y en a plein qui ne m'intéressent pas. Je prends les suites de saga que de ce que je connais, à part quelques petites exceptions, mais voilà, j'en avais marre de faire de présenter des suites de saga où j'avais même pas lu le tome 1. Du coup voilà, on va commencer tout de suite parce que comme je vous ai dit, il y a 19 titres, donc ça risque de prendre un peu de temps. On commence en date du 5 février avec L'Empoisonneuse de Palerme. C'est signé Catherine Kemp et ça sort chez Hauteville. On est sur un roman historique à base de faits réels qui se passe en Italie. On est à Rome au XVIIe siècle et on va suivre Giulia et toutes ses amies qui font partie d'un cercle d'empoisonneuses. C'est une communauté où les femmes protègent un peu les autres femmes vis-à-vis de la gente masculine ou autre qui les aurait un petit peu persécutées. Donc Giulia passe de guérisseuse à avorteuse à empoisonneuse, et donc on a tout ce côté où des petites gouttes de poison vont être distillées par-ci par-là pour se venger, pour donner une petite leçon. Et franchement je suis trop hypée par ce titre. Ça me fait beaucoup penser à La Petite Fabrique de Poison ou un truc comme ça qui était sorti chez Faubourg Marigny, où c'était le même principe, et déjà ce titre me tentait bien, donc celui-ci me tente aussi pas mal. On reste toujours sur cette même date avec la nouvelle sortie de Brittany C. Cherry. Il s'agit d'une duologie. La duologie se nomme Problems et le tome 1 c'est The Problems with Dating. Et comme d'habitude, ça sort chez Hugo. J'aime bien ne pas lire les résumés quand on parle de Brittany C. Cherry, donc je vais vous lire uniquement les mots-clés, à savoir romance, animaux, harcèlement, confiance en soi et emprise psychologique. De toute façon, moi Brittany C. Cherry, vous commencez à me connaître, j'y vais les yeux fermés, je vois un roman d'elle, je le précommande à chaque fois et je le lis. Voilà, j'ai lu tous ses romans, je suis à jour, donc à chaque fois j'attends avec impatience le roman suivant. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des auteurs ou des autrices un peu comme ça, où vous voulez pas regarder de quoi il s'agit et vous commandez sans savoir. Vous voyez le nom, vous précommandez tous leurs romans. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des auteurs ou des autrices comme ça. On en a tous. On décale d'un jour avec le 6 février et j'ai quelques sorties à vous présenter. On a d'abord C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin, qui sort chez Charleston. C'est un auteur qui me fait très envie depuis son premier roman. J'ai très envie de découvrir ses romans. J'ai toujours pas découvert, c'est du contemporain assez classique, mais apparemment c'est vraiment hyper chouette. Je connaissais ni Julien Rampin en tant qu'auteur et je connaissais pas côté bookstagrammeur non plus. Du coup voilà, je connais pas grand chose à ce Julien, mais tous les retours que j'ai eu sur ses autres romans me font très envie. Je pense pas l'acheter, mais j'aimerais bien cette année lire un roman de lui. On suit Lucie qui part de son Pas-de-Calais natif pour descendre à Toulouse et prendre un nouveau départ. Nous avons aussi Colette qui est une jeune retraitée qui vient de se faire quitter par son mari après plus de 40 ans de vie commune. Et nous avons un trentenaire du nom de Sacha qui a juste envie de faire des rencontres. Et donc ces trois personnages vont se rencontrer au sein d'un club de lecture, et en tant qu'amoureuse de la lecture, je pouvais pas passer à côté, vraiment. Déjà Julien Rampin, j'ai très envie de découvrir, mais en plus quand on parle de clubs de lecture qui font rencontrer, qui tissent des liens les uns avec les autres, vous pouvez comprendre que je suis complètement in. Toujours à cette même date, nous avons La Sorcière de Willow Hall qui est signée Esther Fox. J'avais lu un roman d'elle l'année dernière, enfin en automne dernier, c'était La mystérieuse bibliothèque de quelque chose Abbey, Blackwood Abbey, que j'avais plutôt bien aimé, et là encore j'ai précommandé ce titre pour la période un petit peu automnale, un petit peu frissonnante. Ça sort bien sûr chez Faubourg Marigny et on est sur une période historique. Puisque nous sommes à New
Aldbury en 1821 et on va parler de romance, de fantasy, de sorcières, de paranormal, tout ça dans un contexte historique. J'ai trop hâte, je veux pas en savoir plus. J'avais vraiment bien aimé son précédent roman du coup pour la période d'automne et d'Halloween, même si je trouvais que c'était pas exceptionnel, incroyable, ni tout ce que vous voulez, je trouvais que y avait cette petite ambiance qui fonctionnait bien, l'histoire a bien fonctionné quand même s'il y avait des facilités, et bah là j'ai trop hâte de la voir dans un registre un peu plus paranormal, un peu plus sorcière plutôt que le côté un peu plus gothique. On reste encore sur cette même date puisque va sortir en poche et en grand format, mais là j'ai sélectionné uniquement le poche, le nouveau MJ Arledge qui est Quand le chat n'est pas là. On est sur un tome 11 d'une grande saga de thriller, mais parce qu'on suit toujours le même enquêteur, je crois, enfin la même enquêtrice puisque c'est Ellen Grace, et j'ai très envie de découvrir les romans de MJ Arledge, puisque on est sur des thrillers qui fonctionnent plutôt bien. Alors comme je vous disais au début, d'habitude je prends pas les tomes suivants d'une saga quand j'ai pas lu le premier, mais là, quand c'est des thrillers, même si on a un fil conducteur, on peut les lire indépendamment. Ce qui me tente beaucoup, en plus de tout le bruit qu'on entend sur cet auteur ou cette autrice, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, c'est tous les jeux de mots aussi qu'il y a avec les titres Amstramgram, etc., que à base de jeux, et j'ai envie de connaître un peu ce qu'il y a derrière tout ça, donc j'ai très hâte de découvrir. Je veux pas lire le résumé, mais c'est une auteurice que j'ai très envie de découvrir. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez déjà lu des thrillers de cette auteurice et à me dire s'il y en a un en particulier que vous me conseillez. On reste dans les thrillers un peu domestiques avec Repas de famille de Shari Lapena. J'ai envie de découvrir cette autrice puisque on la compare pas mal à du Freda McFadden, à du Lisa Jewell et pas Lisa Garner. Et j'ai très envie de découvrir cette plume, de découvrir ces histoires, de découvrir cette autrice assez connue du thriller plus domestique, je pense. C'est une sortie qui sort chez Pocket et j'ai très envie de découvrir. Encore une fois, si vous avez un titre de Shari Lapena à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de pouvoir la découvrir cette année. On fait un plus gros bond dans le temps puisqu'on arrive en date du 12 février avec une premier tome d'une trilogie. La trilogie s'appelle L'âge de la fureur et le tome 1, Une marée d'acier noir. J'ai l'impression d'être désolée, mais je joue aussi entre mon téléphone et vous. C'est signé Anthony Ryan et ça sort chez Brajlon. On est sur de la fantasy assez adulte. Normalement, Anthony Ryan, je le mets tous les ans, puisque j'ai très envie de découvrir un roman de cet auteur, parce que c'est un nom phare de la fantasy adulte. J'ai entendu des pas très bons avis sur ses derniers romans, mais je sais pas, à chaque fois, je suis obligée de vous le présenter en sortie livresque parce que j'ai très envie de découvrir, que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de Anthony Ryan, que c'est un grand auteur dans le genre de la fantasy adulte. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je sais pas, il me hype à chaque fois et il attire mon œil, et donc voilà. Je vous partage cette nouvelle sortie, j'ai pas envie trop de savoir de quoi il s'agit, mais on est sur quelque chose un peu heroic fantasy, enfin assez classique souvent dans la fantasy adulte, pas très innovatrice, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas encore une fois ici ou pas. Un autre tome 1, cette fois-ci je pense que c'est une duologie signée Isabelle Ibanez. Ça va sortir chez Rajo, il s'agit de What the River Knows, le top 1 de Secrets du Nil. Donc Secrets of the Nile. On est sur une romance paranormale en Égypte, au Caire plus précisément, le long du Nil. Voilà, moi il m'en fallait pas plus, je suis très intriguée par toute l'histoire égyptienne et voilà, Isabelle Ibanez, j'avais un roman d'elle puisque elle avait écrit, enfin j'avais reçu dans une Fairyloot, je sais plus ce que c'était. Je sais plus trop ce que c'était, mais c'était sur quelque chose de l'Amérique du Sud. Je l'ai jamais lu au final parce que je ne lisais plus en anglais. Mais du coup, elle me fait très envie et je suis très contente de voir qu'un de ses écrits est traduit en français.
et sur une histoire qui se passe au Caire, à travers le Nil. Je suis ravie. En plus, on mélange un peu de fantastique, un peu de romance, un peu d'historique, plein de genres que j'adore. Un autre thriller domestique qui va sortir chez Hauteville, c'est Avant qu'elle disparaisse de Anna Reyes. Donc je vous dis encore, mais le précédent de Jarry Lapena ne sortait pas du tout chez Hauteville, mais en pocket. Mais c'est vrai que la collection Hauteville avec les romans, avec les thrillers domestiques me font pas mal envie. On nous dit en phrase d'accroche qu'il ne faut jamais croire tout ce que l'on voit. On va suivre Aubrey qui décède d'une façon hyper brutale au pied d'un jeune homme nommé Frank, qui est un énigmatique jeune homme avec qui elle a passé ses vacances, elle et sa meilleure amie Maya. On fait un bond 7 ans après où on retrouve Maya qui essaye d'enlever toutes ces addictions qu'elle a eues suite au décès hyper tragique et hyper brutal de sa meilleure amie. Mais alors qu'elle traîne un peu sur YouTube, je la comprends, c'est la meilleure plateforme, elle trouve une vidéo où une autre jeune fille tombe de la même façon que Aubrey, de façon morte, brutalement. Vraiment les mêmes circonstances que sa meilleure amie, et là elle trouve ça un petit peu louche. Elle trouve ça un peu louche, sachant que cette deuxième jeune fille tomberait morte toujours au pied de Frank, le mystérieux jeune homme. Et elle va décider de retourner sur les traces du passé, de retrouver ce jeune homme, de retourner à l'endroit où ils ont passé les vacances, et elle se rend compte que tout ce qu'elle avait fabulé, trouvé comme une cabane de contes de fées, n'était pas trop comme elle s'en souvenait. Voilà, je suis hyper hypée par ce résumé, ce côté un peu mystérieux, un peu... Vraiment, je prends un goût et un malin plaisir à lire des thrillers domestiques. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, mais ce résumé m'a plus que convaincue. On passe une journée après au 13 février avec la sortie en poche. Je sais pas si... non, ça sera un peu plus haut. La saga de The Mortal Instrument Renaissance, en tout cas le tome 1, La princesse de la nuit de Cassandra Clare, va sortir en poche chez Pocket Jeunesse. On est sur une saga qui se passe 5 ans après la saga de base. Les 6 tomes de base, moi j'avais adoré. Aujourd'hui je suis quasiment à jour dans tout l'univers. Et vraiment, je pouvais pas ne pas mentionner cette sortie en poche. Il y a énormément de tomes, donc si vous attendiez les sorties en poche, vous allez être servi. Je ne sais pas à quel rythme vont sortir les autres poches, je ne les ai pas vues d'ailleurs. J'ai vu que ce premier tome, mais je suis trop contente qu'il soit enfin accessible en poche pour que ceux qui ont envie de découvrir cet univers puissent le faire sans se ruiner non plus. Si vous connaissez pas du tout The Mortal Instrument, je vous ai fait une vidéo complète là-dessus, mais on est sur un univers fantastique, donc on se trouve à New York, je crois. Je crois que c'est New York. On se retrouve aux États-Unis où, oui c'est New York, où la jeune Clary, en tout cas dans la saga de base, où la jeune Clary va voir sa mère qui va se faire enlever et elle va découvrir que elle n'est pas une humaine comme les autres, mais elle fait partie des chasseurs d'ombre, et les chasseurs d'ombre sont ici pour protéger les humains des créatures, des démons surtout, et dans cet univers on a les démons qui sont pas très très gentils, mais on a des créatures aussi qui sont les vampires, les loups-garous, les sorciers, les elfes, enfin les fées. Et je crois que c'est tout, si j'en oublie pas. Et donc là, on est sur une saga spin-off où on va se retrouver cette fois-ci à Los Angeles et on va suivre plein de personnes hyper chouettes. J'ai adoré cette saga, vraiment, je vous recommande et j'adore cet univers dans tous les cas. Donc je vous recommande de foncer sur les poches. On continue avec une sortie chez Roncière de Romantaisie, un premier tome de trilogie, je crois. La trilogie s'appelle La guérisseuse de royaume et le tome 1 est Un prince sans cœur. C'est signé Ingrid Seymour et donc comme je vous ai dit c'est une romantaisie qui sort chez Roncière. Nous avons un prince au lever du jour et une bête dès que ce jour tombe. Nous sommes dans un univers où humains et fae cohabitent et Dani est une humaine guérisseuse sans histoire. Alors qu'elle se balade et qu'elle va dans le territoire fae, elle est enlevée et récupérée pour l'emmener vers le prince Khalil. Ce prince a une terrible malédiction, comme je vous le disais, le jour il est prince, la nuit il est une bête
cruel et il a l'impression que Danny peut l'aider avec ses talents de guérisseur. Franchement, ça fait très Belle et la Bête quand même, un peu en vibes, mais je suis hyper hypée. Je sais pas pourquoi cette autrice, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler, alors que peut-être pas du tout. Ça m'a hyper intriguée et voilà, je vous ai pas fait un résumé de tout le résumé, mais cette première partie me hype à fond. Alors moi j'en ai pas marre des faillés, j'en ai pas marre de La Belle et la Bête, mais j'adore ce côté malédiction, j'adore ce côté guérisseuse, humain, faillé, etc. J'ai hâte de voir comment ça peut se passer. Et bien sûr par contre comme c'est chez Roncière, c'est pour un public averti. De toute façon, tout ce qui est romantaisie à chaque fois, je vais pas vous le préciser à chaque fois, mais c'est pour un public averti. Le 19 février va sortir une suite de sagas que j'ai lues, dont le premier tome, ça a été ma première lecture de 2025. La saga se nomme d'ombre et de couronne et le tome 2 du coup se nomme La danse de l'épée. Il s'agit de la suite du Chant des Marqués. Je crois qu'il y a 5 tomes qui sont prévus ou un truc comme ça, ou alors 5 tomes sont déjà prévus, enfin sont déjà parus en anglais, je sais pas s'il va y en avoir d'autres. C'est signé SM Gaieté et ça sort chez Lost Kingdom. C'était le cadeau de ma belle-mère pour mon anniversaire / Noël et franchement le début a été assez laborieux mais j'ai plutôt bien aimé. Je vous ferai un résumé dans tous les cas au moment de mon bilan, mais on est sur un univers où il y a des dieux qui ont disparu et on a plusieurs types de personnes, des personnes qui sont marquées et donc qui ont des pouvoirs en lien avec ces dieux et d'autres qui sont humains comme vous et moi et il y a une épidémie qui est en train de faire rage et de décimer toute la population qui n'est pas marquée et on a une jeune femme qui a l'air d'être un peu immunisée contre tout ça puisque elle a chopé la maladie mais n'est pas morte de ça. Elle va être récupérée par l'ambassadeur roi pour qu'il l'aide à comprendre cette maladie et à trouver une solution et donc elle va se lier avec le commandant de l'ambassadeur roi pour mener leur petite enquête et franchement j'ai adoré. Vraiment ça a été crescendo et la suite, enfin la fin j'ai trop aimé donc j'ai hâte d'avoir cette suite et je vous recommande parce qu'on n'en a pas trop entendu parler de ce début de saga et pourtant il est chouette même si le début est assez lent mais il faut mettre en place des choses. Toujours chez Lost Kingdom, cette fois-ci une romantaisie MM avec un premier tome d'une saga de 6 tomes je crois. Il s'agit des héritiers d'Atlanta, la saga s'appelle comme ça, et le premier tome c'est Le Prince et l'Assassin. Et c'est signé Tavia Lark. On comprend rapidement avec le titre que on était censé avoir un assassin du roi qui va finir par tomber amoureux. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Pas forcément, je l'ai noté parce que c'est un Lost Kingdom et que moi Lost Kingdom j'aime plutôt beaucoup cette maison d'édition mais comme vous savez j'ai pas énormément d'affinité avec les romans MM même si mon avis a un peu changé après Bonded of Thorn et je me dis pourquoi pas, mais voilà, j'ai voulu le noter, mais c'est vrai que les romances MM, les romantaisies MM m'attirent un peu moins, pour des raisons qui me sont propres. Une sortie que j'attends avec grande impatience, c'était censé sortir au mois de janvier, ça a été repoussé au mois de février, donc toujours en date du 19 février, va sortir le tome 3 des Couronnes de Nyaxia, signé Carissa Broadbent, toujours chez Lost Kingdom. Là on est sur un premier tome du nouvel ère. En fait il y a 3 duologies dans cette saga des Couronnes de Nyaxia. On est dans un univers de vampires où vraiment on a eu une conclusion à la fin et là on va avoir un des personnages secondaires. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que ça pourrait vous spoiler sur la première duologie, mais on va avoir un des personnages secondaires qu'on voit déjà dans la première duologie, un personnage féminin qui va devenir principal. Je n'ai absolument pas lu le résumé, je vais y aller, je vais foncer, j'ai déjà le e-book, donc je me freine pour pas le lire encore, parce que j'aimerais bien lire d'abord le Pacte de sang de Carissa Broadbent, mais j'ai très envie de le découvrir, donc voilà, si vous connaissez toujours pas les Couronnes de Nyaxia, allez-y parce que franchement c'est une saga pépite.
Faubourg Marigny en février ne sort pas un roman mais bien deux, puisqu'en date du 20 février va sortir Le Temps des Murmures de Augustine Vivant. Et donc là on est sur un historique qui parle de la guerre d'Indochine. Autant vous dire que je n'y connais absolument rien dans cette histoire. D'un côté, on est en 1950 où Rennes mène une vie paisible dans la campagne jurassienne aux côtés d'Achille et d'Émilie, ses meilleurs amis d'enfance, quand la guerre vient bouleverser la sérénité de leur existence. 2024, Donjon Marguerite, étudiante en histoire, prépare son doctorat sur la vie des soldats français durant la guerre d'Indochine. Ses recherches la plongent au cœur de son histoire familiale pour obtenir des réponses. Elle se tourne vers la seule personne qui peut l'aider, sa grand-mère. J'adore quand il y a cette double temporalité, même si ça me fait un peu peur, parce que toute cette culture un peu asiatique, etc. Mais je sais pas, ça me hypait pas mal, et j'ai hâte de pouvoir découvrir. On reste sur cette même date du 20 février, avec la nouvelle sortie de Céline Olinsky chez Charleston. Il s'agit de la fabuleuse télénova de la vie ratée de Sophie. Et autant vous dire que j'ai pas trop envie de connaître le résumé. Céline Olinsky, j'ai déjà lu des romans d'elle, et je la compare un peu à Karen Ponte pour ces histoires un peu légères à premier abord, mais avec des sujets assez forts derrière, et avec énormément d'humour. Et j'étais morte de rire en lisant ces autres romans, et du coup j'ai très envie de la découvrir sous une autre histoire avec d'autres personnages que Camille. Il me reste 3 romans à vous présenter et tous les 3 sont en date du 27 février. Nous avons la saga The Four Winds, donc je pense qu'il y a 4 tomes, pour l'instant il n'y en a que 2. Le premier tome c'est The North Winds. Ça sort chez Chatterley et c'est signé Alexandria. Et donc chez Chatterley, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête en mode romantésie. Point barre à la ligne, merci, au revoir. Si c'est un roman du même acabit que Bonded of Thorn, je dis oui, parce que j'ai adoré. Je veux pas trop en savoir, comme je vous l'ai dit juste avant, moi, La Belle et la Bête, les failles, etc., ça ne m'a pas passé, donc je veux y aller. J'adore La Belle et la Bête, j'adore l'écriture de La Belle et la Bête, je ne m'en lasse pas. Donc j'aimerais bien foncer. En plus Chatterley j'ai lu que pour Bonded of Thorn, donc j'aimerais beaucoup découvrir d'autres romans de cette maison d'édition. On est sur une autrice que je précommande assez régulièrement aussi, mais pour ses plus petits formats. Là c'est le nouveau grand format de Agnès Martin-Lugan, à savoir Les Renaissances. Ça sort chez Michel Lafon et on est sur un contemporain. De toute façon, Agnès Martin-Lugan, on est toujours sur des contemporains. Comme je vous dis, moi je n'achète pas les grands formats, donc je vais acheter cette année le poche qui va sortir pour pouvoir le lire cet été, mais du coup c'est le grand format de l'année dernière, donc c'est L'Homme aux 1000 détours. Mais je suis pas sûre que ça sorte au mois de février, je crois que ça sort un peu plus tard. Et je veux jamais savoir de quoi ça parle. On est toujours sur des histoires de femmes qui ont leur vie qui est un peu bouleversée ou qui sont à la recherche de quelque chose et qui vont réussir à s'épanouir d'une façon ou d'une autre, mais qui vont réussir à aller dans leur but. C'est des courts romans à chaque fois, mais qui sont souvent très poignants, à part le dernier qui ne m'a absolument pas touchée, mais enfin touchée différemment, mais à chaque fois c'est carton plein pour Agnès Martin-Lugan. Du coup j'ai hâte de voir les retours qu'il va y avoir sur ce grand format pour que je puisse le lire l'année prochaine. Et le dernier titre sort chez Sabran, c'est signé S.A. Chakraborty, puisque c'est l'autrice de La Cité de Laiton, je crois, et elle va sortir une nouvelle saga avec les aventures d'Amina al-Sirafi. Donc là c'est le premier tome, je ne sais pas combien de tomes il est censé y avoir. Je vais juste vous lire la petite phrase d'accroche qui était plutôt sympa, qui résumait plutôt pas mal. On a Shannon Chakraborty, l'autrice à succès de La Cité de Laiton, nous offre une nouvelle trilogie de magie et de chaos en haute mer dans cette histoire de pirates et de sorciers, d'artefacts interdits et de mystères anciens, dans la quête déterminée d'une fan pour saisir une dernière chance de gloire et écrire sa propre légende. Franchement, moi, je dis oui. J'ai très envie de lire des fantaisies un peu maritimes, un peu piraterie, puisque j'en ai pas lu tant que ça, et c'est vrai que j'avais très envie de découvrir La Cité de Laiton. J'ai un peu passé le coche, on verra plus tard si je le découvre ou pas. Mais du coup,
je me dis pourquoi pas. En plus il y a eu des très très bons avis sur la VO, donc je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être le faire. Donc voilà pour cette vidéo des sorties livresses. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu quelques sorties de votre côté, à me donner les titres pour essayer de m'appâter aussi, à me dire quel titre vous voulez absolument le plus de ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à mettre un petit emoji si le cœur vous en dit. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!